Alors, comment ça se passe avec Bauer? Bien. Ouais, vous êtes un pote de mon père, donc vous n'êtes pas obligé de vous occuper de moi. Ce que vous faites, c'est cool. L'essentiel, c'est qu'ils sachent pas que je suis en tôle. C'est une situation très délicate, monsieur le juge. C'est sûr qu'il y a conflit d'intérêt à s'occuper du gamin d'un mec qu'on a fait tomber. Désolé, tu vas pas pouvoir rester chez moi. Mais il va aller où? Et je m'en fous, il se démerde. Ça te dérange pas qu'Abdel dorme ici? Bah non, au contraire. Lundi, sa grand-tante doit arriver à Marseille. Quelle grande tante? Tati est morte il y a 2 ans. Est-ce que mon père est mouillé dans cette affaire? C'est lui qui a enterré les fûts il y a 20 ans. Et ensuite, il a revendu le terrain à la mairie sans rien dire. Ils sont en train de faire disparaître les preuves de leur culpabilité. Des militants écologistes empêchent le convoi de quitter le terrain. À tout moment, la situation peut dégénérer. Bah, t'es là? Moi, je te promets que tu vas regretter d'avoir fait ça. Mais Franck, écoute-moi! Lancez immédiatement des recherches à proximité du lieu de l'explosion. Franck et Noé ont peut-être respiré du gaz toxique et on sait pas où ils sont. Vous deviez étouffer toute cette affaire, c'est réussi. Les choses ont dérapé. C'est bien la voiture de Franck Ruiz. Merde! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. L'équipe de réanimation fait son possible, mais Franck et Noé n'ont toujours pas repris connaissance. Ils souffrent tous les deux de lésions des alvéoles pulmonaires. L'équipe médicale craint un œdème. C'est pour ça qu'ils sont toujours sous assistance respiratoire. Mais ils vont s'en sortir. Il est encore un peu tôt pour le dire. Quand est-ce qu'on saura? Je peux pas vous dire. Je peux les voir? Vous pouvez voir Franck, oui. Pour Noé, c'est un peu plus compliqué. On l'a mis en chambre stérile. Vu que ses défenses immunitaires sont basses, on n'a pas voulu prendre de risques infectieux. Je vais apporter ça, vous pourrez lui donner. Bien sûr. Je vais demander à une infirmière de le stériliser. Merci. Bonjour. Je voulais avoir des nouvelles. Mon mari est inconscient. Mon fils est entre la vie et la mort et je ne peux même pas le prendre dans les bras. Voilà les nouvelles. J'ai pas voulu ça. Tu n'aurais jamais dû emmener Johanna là-bas avec Noé. Tu savais qu'il y avait des produits dangereux. T'es complètement irresponsable. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. C'est avant qu'il fallait te poser la question. Depuis combien de temps vous saviez que de la benzodioxine avait été enfouie dans ce terrain? Quelques jours. Et pourquoi ne pas avoir prévenu les autorités sanitaires immédiatement? Enfin, j'ai déjà répondu à cette question hier. Je préfère l'entendre de votre bouche plutôt que le lire dans un rapport. C'est plus simple pour détecter un mensonge. Je ne mens pas. J'ai décidé d'agir au plus vite pour dépolluer ce terrain et Jean Lissajou était la bonne personne pour le faire. Et résultat, Franck Ruiz et son fils sont entre la vie et la mort. S'il leur arrive malheur, vous serez inculpé d'homicide involontaire. Commissaire Madigan? Oui. Merci. C'était la police scientifique. Ils ont du nouveau? Oui. Ils ont trouvé les traces d'un dispositif de mise à feu dans le container. Ils sont formels. L'explosion est d'origine criminelle. Quelqu'un aurait placé une bombe pour faire exploser ces fûts pendant le transport. Apparemment. Je n'avais aucun intérêt à provoquer cette explosion. Au contraire. Vous êtes néanmoins inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui. Vous allez me garder en préventive? Non, vous êtes libre. Mais je vous convoquerai à nouveau dès que l'instruction aura avancé. Bonjour. Il y a un petit problème, Fédalin. Quoi? Il t'est arrivé quelque chose à Abdel? Si on veut. Votre grand-tante qui doit arriver à Marseille lundi. Ouais. Elle est morte il y a 2 ans. C'est pas l'eau, non? Là, on va pouvoir s'occuper de lui. Bon, ça va, ok, c'est vrai, je vous ai un peu baladé. Hein. Mais si je vous avais demandé de garder Abdel pour une durée indéterminée, vous auriez pas accepté. Si j'ai bien compris, vous êtes foutu de ma gueule, quoi. Ah non, pas du tout, non. Mettez-vous à ma place. Ah non, je suis du bon côté de la barrière, j'y reste. Hein. J'allais pas laisser mon gamin aller dans un foyer de la DAS. Mais vous espériez quoi en me racontant des conneries? Que j'adopte votre gamin? Ah, mais quand vous m'avez serré, j'étais pris de court. Alors la seule personne de bien que j'ai vue autour de moi à ce moment-là, c'est vous. Ah, c'est sûr. Quand on a 15 ans de trafic de drogue derrière soi, on se fait pas des amis chez les petits chanteurs à la croix de bois. De toute façon, j'allais pas laisser Abdel à un drogué ou un dealer. C'est clair. Va falloir trouver une solution pour votre fils, hein. Ah ouais? Et comment je fais d'ici? Ah, mais c'est pas mon problème, hein.
Soit c'est le foyer de la tasse, soit vous trouvez quelqu'un qui vienne le chercher. Ok, passez-moi votre portable. Alors, appelez ce numéro et demandez Toussaint Mariani. Ok. S'il n'est pas en tôle, il vous prendra Abdel. Vous préférez le confier à un malfrat? J'ai pas le choix. Après tout, c'est pas mon problème. Allez, bonne journée. Gardien. Oh, ça me change d'habiter avec vous. Hein. Bah oui, c'est sûr, ici, il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a pas de terrain de tennis et il n'y a pas de télécran plat. Mais non, mais je disais pas ça pour ça. Je dis juste que c'est super sympa d'habiter ici. Enfin, c'est surtout parce qu'ici, il y a des filles et moi, les habitudes de filles, je connais pas trop. Qu'est-ce que t'appelles les habitudes des filles? Je sais pas, la coiffure, le maquillage, les vêtements en dentelle. D'ailleurs, juste pour info, comment ça s'appelle ça? Une nuisette. Ah ouais, vous portez ça pour dormir, non? Oui. Oh là là, moi je croyais que les filles, elles dormaient toutes nues. Bah non, tu vois, comme les garçons, on a froid. En tout cas, elles sont super sympas, hein, ces vacances forcées. Quelles vacances forcées? Boire, t'as pas dit qu'il t'avait inscrit au lycée? Quoi, mais de quoi il se mêle celui-là? Ah non, j'ai pas envie de me retrouver à l'école publique, moi. Et pourquoi? Parce que c'est le bordel, les cours sont mal organisés, les profs sont toujours absents ou en grève. On peut savoir qui t'a mis ça dans le crâne? Bah, je sais pas, tout le monde dit ça au pensionnat. Ah bah c'est des conneries. De toute façon, mon père revient dans 1 ou 2 jours. Dès qu'il sera rentré, il va payer la pension et tout sera réglé. J'ai pas envie d'aller en cours en attendant, moi. T'as tort. Le lycée public, c'est mixte. Il y a des filles de ton âge qui sont très jolies. L'explosion aurait été provoquée par une bombe. Qui peut être assez fou pour faire une chose pareille? C'est ce que nous cherchons à déterminer. À quel moment quelqu'un aurait pu s'approcher des fûts pour placer l'engin explosif? C'est vraiment difficile. Nous avons travaillé en nous relayant. Il y avait toujours quelqu'un de Green Victory sur place. Vous vous portez garant de votre équipe? 100%. Notre travail, c'est la dépollution, pas l'inverse. J'ai pas l'impression que vous me croyez. Vous avez déjà tellement menti dans cette affaire, monsieur Lissajou. Je me pose des questions, oui. Je suis déjà mis en examen et inculpé. J'ai pas envie de creuser le trou. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'un membre d'Ultraplanète aurait pu approcher le site avant le départ du camion? Vous avez déjà accusé Mathieu Kellérateur. Vous n'avez pas continué à charger les écologistes? D'accord. Il a pourtant bien fallu que quelqu'un la place, cette bombe. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais y aller. J'ai du travail. Allez-y. Mais je pense que nous nous reverrons dans le cadre de cette enquête. Vous savez où me trouver? Merci. Bon, tu veux pas m'expliquer ton plan avec Mélanie? Dans quel plan? Il n'y a pas de plan. Arrête, si tu veux rien dire, c'est que t'as des choses à cacher. Je vais aller dîner avec elle, voilà. Et très franchement, j'aurais mieux fait de regarder la télé. Je crois que je me serais moins ennuyé. S'ennuyer avec Mélanie, tu déconnes. Bah, demande-lui de te parler de ces histoires de banque. Elle démarre au quart de tour, elle en a pour 2 heures. Non, je suis sûr que tu m'étonnes. T'es têtu, toi, hein? Un peu comme ta mère, non? Vous voulez autre chose hein? Non, merci. Combien je vous dois? 2 plats du jour, ça fait 20,50 €. Alors, on peut dire qu'on soit très proches, non? Ça s'est si mal passé que ça? Tu vois l'assemblée générale du dojo? Bah, c'était ça, mais en pire. Arrête. Même son décolleté, il fait passer le temps. Alors, tu vois, ce genre de réflexion, tu les gardes pour tes copains, hein? D'ailleurs, il faut y aller, tu vas être en retard au lycée. Allez, bouge. Au revoir. Au revoir. Mélanie, viens voir. Eh, il paraît que t'as dîné avec Benoît Cassagne? Ouais, bah j'aurais mieux fait de rester chez moi. Pourquoi? Me bouscule, à aucune conversation, j'ai dû meubler pendant tout le repas. Mais non, il est gonflé, lui. Il dit que c'est toi qui es ennuyeuse et que tu parles toujours de tes problèmes bancaires. Ah, le salaud. Vous avez vu le casier de ce Toussaint Mariani? C'est un truand du même acabit que Fédalin. Ouais, il a fait plusieurs années de prison pour vol à main armée. C'est peut-être rangé des voitures, il est devenu honnête. Vous y croyez pas une seconde? Non. Vous allez quand même pas l'appeler pour qu'il vienne chercher Abdel? Ah si. Si, parce que le coup de la grande-tante fantôme, là, je l'en travers. Je veux bien être gentil, mais je veux pas qu'on prenne pour un con. C'est sûr qu'ils vous ont baladé. Hein. Vous aurez jamais dû accepter de vous occuper d'Abdel. Qui c'est qui m'a poussé à le faire? Ok, c'est moi. Bah, voyez le résultat. C'est pas une raison pour vous débarrasser de lui comme ça, n'importe comment. À partir d'aujourd'hui, je veux plus m'occuper de ce môme. Il me les gonfle. Et il vous dérange pas beaucoup, il est chez nous. D'ailleurs, ça vous ennuie pas de l'avoir dans les pattes toute la journée? Vas-y, dites-le moi, soyez honnête. C'est sûr que de temps en temps, j'aimerais bien être tranquille. Puis il vous gonfle pas, là, avec ses goûts de luxe. Bon, il est sympa quand même. On peut pas le laisser tomber.
À partir d'aujourd'hui, Abdel Fedala n'existe plus pour moi. Ah bah dans ce cas-là, on va s'en occuper avec Mélanie, voilà. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec son prof principal au lycée Vincent Scotto à 15h. Vous irez? Ça, je vais avoir du mal, hein. Je finis mon service à 20h. Eh ben, Abdel ira tout seul. Allez, c'est la dernière chose qu'on ferait pour lui, je vous jure. Ok. Mais maintenant, vous arrêtez de me parler de ça. On bosse. On peut bosser en parlant. Non, parce que vous m'énervez. Et quand je suis énervé, j'arrive pas à me concentrer. C'est bon, en même temps, on fait juste une ronde, hein. On n'est pas aiguilleur du ciel non plus, hein. Je m'en veux tellement d'avoir emmené Noé là-bas. Puis j'arrête pas de repenser au moment où j'ai dit oui à Rudy et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai accepté. Mais je suppose que Rudy a vachement insisté pour que tu viennes avec lui. Oui, mais il m'a pas mis un pistolet dans le dos non plus, j'aurais pu dire non. Puis si je l'avais fait, Franck et Noé seraient tranquillement à la maison en ce moment. Puis les médecins vous laissent aucun espoir? Ils veulent pas se prononcer. C'est Guillaume Lézerman qui me l'a dit parce que je peux même pas appeler ma mère, elle m'en veut trop de ce qui s'est passé. Ça peut te rassurer, Rudy aussi refuse de me parler. Il n'a pas dormi ici et je crois qu'il pourra pas me pardonner d'avoir prévenu les flics. Mais t'as fait ça pour le protéger, il peut comprendre. On croit pas ça. Il m'accuse même d'être responsable de l'explosion. D'accord, ça c'est de la mauvaise foi totale. Rudy était pas comme ça avant. Il est devenu super violent. J'ai l'impression que la mort de Keller l'a fait basculer dans une vision super radicale de tout. Ouais. Je vais partir. Quoi, tu veux faire un break, c'est ça? C'est plus grave que ça. Je crois que Rudy et moi, c'est vraiment fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai connu plus perspicace. Mais puisque tu veux les sous-titres, ça veut dire que tu prends tes affaires et tu sors de chez moi. Mais enfin, Céline... Je veux plus te voir. T'es ignoble et en plus t'es un monstre d'égoïsme. Écoute, il y a sûrement un malentendu. Parlons calmement. Tu m'as laissé prendre ta défense alors que tu savais très bien que le terrain était pollué. Depuis le début, tu me caches la vérité. Mais je te jure que non, j'ignorais ce qu'il y avait dans ces fûts. Mais arrête avec ça, t'es pathétique. Mais qu'est-ce que tu me reproches à la fin? D'avoir essayé de transférer ces fûts de produits toxiques en lieu sûr? Te fatigue pas. Jean m'a tout raconté. Je sais tout de votre chantage que vous lui avez fait avec Vincent. Et en plus, t'as pas hésité à mettre des vies en danger. C'est pas ma faute si cette bande d'écolos a tout fait foirer. Et tu rejettes encore la faute sur les autres? Tu m'écœures. Moi, j'ai pris ta défense contre Virginie. Écoute, je suis désolé que ce soit fini entre elle et toi. Mais sur ce point, tu ne diras pas que j'avais tort. Entre elle et toi, ça ne pouvait pas durer. T'es qu'une ordure. Tu sors de chez moi. Vous avez pas autre chose à vous mettre? Pourquoi tu me demandes ça? Elle est pas super, votre façon de vous habiller. Surtout votre blouson, il fait un peu pitié. Toi, c'est ta gueule qui fait pitié. C'est parce que je suis arabe. Tu serais blanc, jaune ou violet, ça serait la même chose. Et de toute façon, je m'habille comme je veux. Et si t'es pas content, je demande au juge d'instruction de t'envoyer dans un foyer de la DAS. Qu'est-ce que j'irais faire dans un foyer? Rien, je dis ça parce que je suis énervé. Pourquoi vous demandez un juge d'instruction? Bon, oublie ce que je viens de te dire. Puis c'est vrai, t'as raison, ma veste n'est pas terrible. Puis excuse-moi d'avoir dit que ta gueule faisait pitié. Viens, on va voir ton professeur. Monsieur Gobineau? Oui? Bonjour, je présente Abdel Fedala. Enchanté, jeune homme. Je suppose que vous n'êtes pas parent. Non, je m'occupe de lui provisoirement. Son père est en voyage d'affaires. Bien. Je suis votre professeur principal. On va commencer par visiter l'établissement et ensuite je vous présenterai à la classe. Ok, ouais. Ah, sinon, vous avez quoi comme équipement sportif? Piscine, terrain de tennis? Il y a un gymnase à 500 mètres. Vous irez 2 heures tous les jeudis. Je vais faire comment pour mon entraînement de tennis, moi? On verra ça plus tard, non? Va falloir vous adapter, jeune homme. Nous sommes un établissement de la République, pas une boîte pour fils à papa. Pourquoi il a dit ça? Suis ton professeur et tais-toi. Dehors, c'est le printemps et eux, ils sont là, inconscients dans leur lit d'hôpital. Oh, c'est horrible, j'ai tellement peur de les perdre. Ne pense pas ça. Ils vont vivre, j'en suis sûre. J'arrête pas de voir Noé derrière ses parois en verre, tous ces tuyaux partout. J'aimerais tellement le serrer contre moi. Mais ça viendra, ma chérie. Sois patiente. Je sais que c'est très dur pour toi. Merci d'être là. C'est normal. Si je pouvais donner ma vie pour eux, j'hésiterais pas. Moi, j'ai bien vécu, je peux partir tranquille. Mais eux,
Ils ont encore plein de belles choses à vivre. C'est gentil, maman. Vous avez les derniers bilans? Oui, Franck récupère bien. Son corps élimine la benzodioxine. Il a de bonnes chances de survie. Et Noé? Pour Noé, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Son état est stationnaire, mais son taux de globules blancs est bas. C'est inquiétant. Oui, mais il va s'en sortir. Les médecins ne veulent toujours pas se prononcer. Je suis désolé. J'aimerais vous dire autre chose, mais ça serait pas honnête. Il s'en sortira. On l'aime tellement, ce petit bout de chou. Je le connais, il va tenir bon. Tu verras. Mon bébé, je veux pas qu'il meure. Mais il va pas mourir, ma chérie. Il faut garder l'espoir. Non, non. Alors comme ça, toi, tu viens du pensionnat Saint-Sauveur? Ouais. Mais c'est pas un truc pour les familles hyper friquées, ça? Non, c'est vrai que c'est assez cher, mais c'est super classe. Hein. Le pensionnat est en plein milieu d'un grand parc. À la cantine, t'as 3 ou 4 plats, des desserts de fou. C'est trop frais. Ils font quoi, tes parents? Bah, mon père, en fait, a une entreprise de pâtisserie orientale et il exporte dans toute l'Europe. Je comprends pas pourquoi tu viens dans mon lycée. Si le tien est mieux... Ouais, parce qu'en fait, mon père est coincé en Turquie pour une question de visa. Il a oublié de payer la pension. C'est quoi cet embrouille? Il a une vie super occupée. Alors, c'est vrai que de temps en temps, il a un peu tendance à m'oublier. C'est pas cool. Non, mais quand il va revenir, il va se rattraper. Hein. Pendant les grandes vacances, on va faire un grand voyage en Australie ou en Afrique du Sud. Oui, mais il doit être quand même super mal quand vous vous parlez au téléphone, non? J'ai pas réussi à la voir encore. Pourquoi? C'est bizarre. Mais non, mais c'est parce que les portables passent pas en Turquie. Attends, Abdel, ma mère, elle a fait des reportages en Ankara, je l'avais au téléphone tous les 3 jours. Hein. Alors, Ankara, c'est la capitale, c'est pour ça qu'il y a du réseau, non? Elle était aussi dans les petites villes paumées, ça passait très bien. Hein. Ah bon? Tiens. Alors, monsieur l'éducateur, c'est pas très élégant de votre part de raconter que je suis barbante. Moi? Attendez, mais j'ai jamais dit ça. Ah bah, il paraît que je parle que de mes problèmes de banque et que ça vous ennuie profondément. Enfin, ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu forcé le trait. Enfin, c'était juste pour amuser mon fils. Et moi? Et moi, est-ce que je me suis amusée avec vous? Ben, je sais pas. Même pas vous poser la question? Franchement, non. C'est normal. C'est normal, vous êtes persuadé que votre conversation peut intéresser une fille limitée comme moi. Non, Mélanie, attendez, vous n'êtes pas limitée. Non, c'est vrai, je suis juste super ennuyeuse. Bon, alors d'accord, je suis désolé d'avoir dit ça de vous. Ça sert à rien, je vous excuserai pas. Attendez, vous n'allez pas rester fâché. Je suis pas fâchée. Je suis juste déçue. Je croyais que vous étiez quelqu'un de bien, mais je me suis trompée, c'est tout. De toute façon, je me trompe tout le temps avec les hommes. Bon, alors est-ce que je peux faire quelque chose pour me rattraper? Je vois pas comment. Ben, je sais pas, par exemple, je pourrais vous montrer que je suis d'un ennui abyssal. Comme ça, vous pourrez dire à toutes vos copines que je suis une vraie catastrophe et qu'il faut me fuir dès que j'arrive. Non, c'est bon, merci. J'ai pas envie de passer une autre soirée comme ça. Non mais attention, là c'est du grand art. Là. Vous allez rencontrer l'homme le plus soporifique de la Terre. Hein. Ok. Alors voilà, il y a très très longtemps, j'ai eu une passion secrète qui m'a fait passer des nuits blanches. J'étais tyrosémiophile. Tiro quoi? Je vois pas qui a intérêt à faire exploser ce qu'on voit. Je sais pas, je comprends rien. Chaumette voulait que ça soit son secret, Frémont aussi. Et ton père avait tout intérêt à ce que les fûts arrivent dans son laboratoire le plus vite possible. Il m'a appelé d'ailleurs. Cette histoire de bombe le rend malade. Et il m'a dit aussi que la police soupçonnait Ultraplanète. Et bien sûr, ouais, quelle bande d'enfoirés. Ouais, mais en même temps, c'était une bombe de fabrication artisanale. Et Ultraplanète a déjà utilisé ce genre de bombe contre des constructions d'usines polluantes. Jamais en mettant la population en danger. Pour l'instant. Maintenant, la mort de Mathieu a été extrêmement violente pour les autres membres de l'association aussi. Parmi les militants qui étaient là, t'en vois un qui serait capable de faire ça? Bah non, je sais pas, je les connais pas bien. Et toi? Bah attends, mais ça va pas ou quoi? Tu te rends compte de quoi tu m'accuses là? J'essaie de comprendre. On était tous à cran, n'importe qui aurait pu déraper. Jamais je mettrais des vies en danger. Je sais que j'ai plein de défauts, que je peux paraître superficielle. Mais j'ai choisi de faire médecine. C'est pour sauver des vies. T'as pas le droit de mettre ça en doute. Excuse-moi. Je démarre un peu au quart de tour en ce moment. Bon, t'as pas une aspirine, là, j'ai mal à la tête. Fais chier.
Estelle s'est barrée. Vous êtes prête? Allez, allons-y. Alors voilà. Quand j'étais petit, je collectionnais les étiquettes de boîtes de camembert. Ah, d'accord. Absolument. Regardez, toutes ces images là qui viennent des quatre coins de la Normandie. C'est passionnant, ça, non? Bah ouais, peut-être. Ah, de 8 à 12 ans, hein, je crois que cette collection, ça a été ma raison de vivre. Il fallait voir, hein, parce que je tannais mon père tous les dimanches pour aller sur les brocantes afin de trouver la perle rare. Hein. Et alors, vous pouvez pas savoir comme j'étais content quand j'en trouvais une. J'étais capable d'être euphorique pendant une semaine après ça. J'imagine. Tenez, bah, celle-là, par exemple. Regardez. Qu'est-ce que j'ai adoré cette fermière allongée dans l'herbe, là. Hein? Celle-là, franchement, j'ai passé des heures et des heures à la regarder. Hein. Je crois même que c'était mon premier amour. Eh, franchement, c'est pas ennuyeux ce que je vous raconte, là. C'est quand même bien pire que vos histoires de banquier, non? Ouais, j'avoue, là, c'est vraiment barbant. Et je peux faire mieux, hein. Parce que si je vous détaille chaque étiquette, j'en ai 236. Non, mais c'est bon, j'ai ma dose, merci. Restez dîner avec moi ce soir. Les enfants sont au cinéma. Ok. J'en ai marre qu'on me raconte des conneries. Reste tranquille, on va trouver une solution. Mais quelle solution? Dites-le moi, merde. J'en sais rien, moi. Oh, merci d'être venu. J'arrive pas à le calmer. Bon, qu'est-ce qui se passe, Abdel? Il y a que ça fait 10 jours que j'ai pas de nouvelles de mon père. Pas un coup de téléphone, rien. Il a un voyage à faire, tu le sais bien. C'est ça, arrêtez de me prendre pour un con. Mais qu'est-ce que vous me cachez à la fin, hein? Il est malade? Il a eu un accident, il est mort, c'est ça? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Alors qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que vous me racontez pas? Mais rien. Écoute, demain je vais tout faire pour essayer de le joindre. C'est ça, continue à m'embrouiller. Si Bauer te dit qu'il va joindre ton père, il va le faire. Non, j'ai pas confiance. Vous me prenez pour un con depuis le début. T'as ma parole. J'en ai rien à faire de votre parole. Moi, ce que je veux, c'est entendre mon père. Je veux être sûr qu'il est vivant et je veux qu'il m'explique tout. Tu vas lui parler, je te promets. Il y a intérêt. Parce que sinon, je me tire d'ici et plus jamais vous me verrez. Vous vouliez me voir? Cette explosion, c'est vous, n'est-ce pas? Non, j'y suis pour rien. Pourtant, ce scandale fait baisser le prix de Phénicie. Et le rachat de cette entreprise est bien votre objectif. Je vous jure que je n'ai rien à voir avec cette explosion. Alors débrouillez-vous pour me trouver un coupable. Et vite. Nous avons tous intérêt à ce que l'enquête de police ne s'éternise pas. Elle aboutira très vite, vous inquiétez pas. Il nous faut des preuves solides et irréfutables. Ils en auront bientôt. Un appel anonyme va les aiguiller vers le responsable de l'explosion. Vous savez qui c'est? Oui. C'est Rudy Torres.